ce Shabbat, Shabbat Shira, le Shabbat du chant. Quel chant? Et bien sûr, on parle du chant comme qu'on récite dans la paracha de cette semaine, Az Yashir Moshe, que Moshe Rabbeinu il a chanté avec les hommes après avoir été sauvés des Égyptiens, de l'Égypte, et finalement ils sont sortis du Yam-Souf et vécu cette expérience miraculeuse, l'ouverture de la mer, et en voyant tous les Égyptiens se noyer, et ils ne sont plus dans aucun danger, quoi que ce soit, Moshe Rabbeinu il chante la Shira. Et d'ailleurs, c'est une Shira qui est synonyme avec la rédemption. Le mot Az Yashir, on va chanter. C'est le même chant qu'on va chanter dans le futur. Alors la question qui se pose, Shira, c'est au féminin. Moshe Rabbeinu, c'est au masculin. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas Shabbat Shir? Pourquoi Shabbat Shira? Eh bien, nous voyons quelque chose d'extraordinaire en différence entre le chant, la manière comment Moshe Rabbeinu et Béné Israël, les hommes, ils ont chanté, et ensuite comment Myriam et les femmes, elles ont chanté. La Torah nous dit que les femmes, ils ont eu les tambourins et bemcholot et des danses. Ils n'ont pas seulement chanté, ils n'ont pas seulement exprimé intellectuellement d'une bonne manière poétique leur expérience et leur remerciement à Kadosh Baruch Hu, mais ils ont exprimé leur remerciement par la danse, avec la joie absolue. Pourquoi? Eh bien, les Chachamim nous disent que la souffrance des femmes était supérieure que la souffrance des hommes durant tout l'exil. Effectivement, les hommes, ils ont physiquement travaillé très dur. Ils ont souffert le martyre sous les douleurs que les Égyptiens les ont infligées. Mais il y avait une douleur bien plus profonde. Le décret de prendre des enfants, les bébés, les jeter en Nil. Le fait que Pharaon, il se baignait tous les jours dans le sang des petits-enfants juifs. Ça, c'est une douleur qui est beaucoup plus profonde, qu'une maman ressent beaucoup plus que le père. Une douleur morale est plus dure à supporter qu'une douleur physique. Physique, ça passe. Mais une douleur morale profonde reste. Quand ils ont vu finalement qu'ils ne sont plus dans ce danger, quand leurs enfants sont sains et saufs, quand leur futur est garanti, elles ont exprimé leur remerciement, leur joie à Kadosh Baruch Hu par la danse. C'est venu d'un endroit beaucoup plus profond du fond de leur être. Elles ont exprimé leur joie. Donc, leur chant est supérieur. Le chant féminin est supérieur au chant masculin. Mais il y a encore une autre explication. Les tambourins. C'est quoi ces tambourins? Les tambourins représentent la foi absolue que les femmes elles ont eue du moment que Moshe Rabbeinu est arrivé en Égypte et leur a annoncé qu'on sort d'Égypte. Tout de suite, les femmes elles étaient très concrètes et très pratiques. Le moment viendra, on sera dehors. Nous allons chanter, nous allons danser, nous allons avoir un instrument de musique, un instrument qui exprime cette joie absolue. Même dans les moments les plus dangereux, les plus précaires. Ils sont sortis d'Égypte, comme on en a parlé il y a quelques jours. Ils se trouvent devant la mer morte. Les Égyptiens derrière eux. Ils voient la catastrophe. Eh bien, les hommes, ils avaient 4 opinions, mais chacune de ces opinions était une expression de désespoir. Les femmes, elles ont gardé leur tambourin. Malgré durant cette épreuve, ils n'ont pas perdu leur foi. Et pour ça, leur foi était tellement intense que quand finalement le miracle s'est avéré, c'était une expression automatique de leur foi. D'un côté de leur souffrance, de leur libération de leur souffrance, mais en même temps aussi de leur foi plus profonde encore, supérieure à la foi des hommes. Et pour ça, la Torah fait allusion au chant féminin, au chant de Myriam, au chant des femmes. C'est de cette manière qu'on sort d'Égypte. Pourquoi? Puisque dans aucun moment, elles ont perdu la foi dans la promesse, dans la prophétie de Moshe Rabbeinu, qui leur a dit « Dieu vous délivre d'Égypte ». Eh bien, on trouve ça dans le mot Myriam aussi. Myriam partage en 2 parties
Mar-Yam. Mar qui veut dire l'amertume. Eh bien, Myriam a souffert énormément durant cet exil. C'était elle qui était la sage-femme. C'est elle qui a vu la souffrance des mamans comme les enfants étant arrachés de leurs mains. Elle aussi, comme maman, elle a souffert cette souffrance extrêmement profonde. Mais en même temps, Yam, l'océan, elle n'a jamais perdu la perspective de cet océan qui arrive. Quel océan? Comme le prophète de nous dire que le moment de la Goula sera l'univers entier sera rempli de connaissances, de sagesse divine, telle que l'océan qui est rempli d'eau. Myriam voyait ce Yam. Elle a toujours vu cette délivrance finale qui va arriver. Et ceci lui a donné le courage, la émouna et la joie. N'oublions pas ce message. La émouna absolue dans la délivrance que Moshe nous a promis.